Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a des petites questions à vous poser, Laurent Deutsch. Oui, Laurent Deutsch. Alors aujourd'hui, on le dit tout le temps, hein, c'est inévitable. Quand on pense Laurent Deutsch, on pense métro. Alors du coup, il faut préciser qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui pue, évidemment, et qu'un seul des deux qui, je l'espère, me passera dessus. Bon, ça va, on plaisante. J'ai le droit de préférer Laurent Deutsch au métro quand même. Et puis on l'a dit, vous êtes marié, Laurent Deutsch, à une comédienne que j'aime beaucoup, Marie-Julie Beau. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle rue de Paris vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée rue Blanche. Rue Blanche. Ouais, rue Blanche, au Théâtre de Paris. Elle faisait le casting et elle est passée juste après Bérénice Bejo, qui avait fait une super prestation. Tout le monde voulait la prendre. Moi aussi, je préférais Bérénice Bejo. Et c'est mon metteur en scène qui s'appelle Stéphane Hillel qui a dit non, il y a une petite là, je trouve qu'elle est plus pétillante et que ça correspond plus. Ça a changé votre vie finalement. Bah oui. Ah ouais. Sinon, peut-être vous auriez été avec Bérénice Bejo. Qui sait, Hazanavicius aurait été mécontent. Alors moi, j'ai rencontré mon ex rue de la Pompe et je l'ai largué rue des Boulets. Comme quoi, Je me souviens. Et puis l'avantage, c'est que grâce au métro ou grâce à Laurent Deutsch, quand on est en galère, on peut toujours gagner un peu d'argent. Hein, Laurent, vous n'avez pas 100 balles par hasard? Non. Ok, donc finalement, je rectifie, je préfère le métro à Laurent. Bref, en réalité, on se rencontre ici dans les studios d'Europe 1, mais j'aurais tout aussi pu vous rencontrer dans une rame de métro et j'aimerais voir ce que ça aurait pu donner. Vous êtes prêt à jouer le jeu, Laurent Deutsch? Mais bien sûr. Laissez-vous guider par les bruits. Pardon, excusez-moi, pardon. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas Laurent Deutsch par hasard? Si, mais cherchez pas à me parler, je descends la prochaine. Non mais alors non mais casse-toi, c'est bon, ça va. Balance ta truie là, balance ta truie. Je me fais harceler là. Ça vous dérange pas de rester assis pendant que je suis debout? Non. Ah, mais je suis debout aussi, c'est parce que je suis petit. Vous prenez souvent le métro? Vite, avant qu'on arrive. Ah bah tous les jours pour aller chercher mes enfants et ma femme, mademoiselle. Et les gens vous reconnaissent beaucoup? Eh bien, vous êtes la première de la matinée, mais je viens de rentrer, c'est ma première station. Je vous le dirai tout à l'heure. Est-ce que les gens vous demandent de raconter l'histoire des stations quand vous les croisez dans le métro? Oui, souvent, mais comme je leur réponds en leur racontant mon histoire, très vite ils sont saoulés. Saint-Michel, Notre-Dame. Ah merde, attendez, descendez pas. Notre-Dame qui s'appelait autrefois Saint-Étienne à l'époque des tout premiers chrétiens. C'est vrai? Oui, bien sûr, ça s'appelait Saint-Étienne, qui a été construit sur un temple romain pour que la religion chrétienne puisse se justifier d'être la successeur naturelle de la religion des anciens dieux polythéistes romains. Bon, génial, ça nous aura permis de faire quelques stations de plus ensemble. Vous descendez à laquelle, vous? Écoutez, on est sur quelle ligne là? Là, on est sur ligne 1. Ah, on est sur la 1. Eh ben, je vais aller jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Ouais. Oui, parce que. Ou alors je vais peut-être descendre un peu plus tôt parce que j'ai rendez-vous à Europe 1. D'accord. Donc du coup, vous, le bordel que fout Hidalgo dans Paris, vous en fichez en fait. Vous prenez les transports en commun. Pas du tout, c'est compliqué. Mais autant je suis comme tout le monde, je gueule et je trouve qu'elle fait une erreur en ayant supprimé les voies sur berge. Je ne dis rien de plus parce que l'histoire lui donnera raison. Ah, vous n'avez toujours pas 100 balles là? C'est pas pour moi, c'est pour les musiciens. C'est un roumain. Donc vous avez. Oh, c'est joli ce qu'il joue. C'est pas Il y a mal, des artistes dans le métro. Bah oui, c'est mon cousin. Tiens, tais-toi un peu pour voir. Ah oui, c'est mieux, tiens. J'ai pas 100 balles, toi t'as pas 100 balles là pour lui? Non, j'ai toujours pas. Bon, les stations de métro, vous les avez fait, les rues de Paris. À quand les aéroports de France qu'on voyage un peu? Ah bah je sais pas, j'attends qu'ils construisent Notre-Dame-des-Landes, ça me fera de la matière. Et donc vous allez faire bientôt la même chose pour Lyon, moi j'ai entendu dire. Pas seulement la langue française, mais un métronome spécial Lyon. Mais dites donc, vous me suivez pas que depuis ce matin, vous oui. J'y travaille, mademoiselle. Okay. Pourquoi vous êtes de Lyon? Stéphane Bern aussi, non, attention, il a une légitimité que je n'ai pas, lui, un autre passionné, donc je vais lui laisser Lyon. Je me suis dit peut-être vous avez peur de voyager en dehors de la France du coup. Non, pas du tout. Mais si j'aime l'histoire de France plus que l'histoire d'ailleurs, c'est pas par préférence nationale, mais simplement parce que c'est à côté de chez moi, c'est tout de suite. Je peux me retrouver dedans tout de suite et gratuitement. C'est pour ça que j'aime l'histoire de France. Elle coûte pas cher et elle a aussi autant d'intérêt et tout s'y trouve. Le monde entier a rendez-vous avec l'histoire de France. C'est pas faux. Terminus, nous vous invitons à descendre. Bon, à bientôt sur les lignes RATP. Merde, on est à la Défense. Attendez, Laurent. Je suis allé trop loin. Avant qu'on se quitte, vous pouvez me dire quelle est la plus belle rue de Paris, s'il vous plaît? C'est celle dans laquelle vous vous trouvez, mademoiselle, nécessairement. Oh là là. Et la rue qui serait faite pour Anne Romanoff, rue Sainte-Anne, rue du Calvaire ou rue de l'Arbre Sec? Et Sainte-Anne, donc c'est Sainte-Anne de Gramont, donc malheureusement le nom est pris, hein, c'était Gramont. l'Arbre Sec, c'est méchant, non, moi je sais pas, je dirais plutôt la rue de Venise. Parce que quand on voit Anne, on a envie d'Italie, de soleil, de se gondoler. Et de pizza, surtout. Et des nouilles. Et du tiramisu. On a envie de bouffer des nouilles. Bon, en tout cas, merci Laurent Deutsch. Je sens que grâce à votre livre, le comble, c'est que vous ne serez jamais à la rue. Merci beaucoup. Europe